Shalom, shalom, peuple de Dieu. Jésus est bon, Jésus est merveilleux. Ce soir, je viens devant vous pour vous parler de la parole de Dieu. Alors, nous devons savoir que nous sommes dans les temps qui précèdent de justesse l'avènement du Fils de Dieu. Jésus-Christ revient bientôt pour enlever les enfants de Dieu et pour les amener dans la fête des noces qui sera le royaume de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, préparons-nous dans la sanctification, car il est écrit dans Hébreux 12, 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Donc nous devons savoir que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ va enlever une église qui est sans tache et sans ride. Donc, c'est-à-dire, Jésus-Christ va enlever une église qui est sans péché. Frères et sœurs, sortons de la distraction. Sortez de la distraction. Donc, prenez votre vie chrétienne au sérieux. Mettez votre vie en ordre. Parce que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt pour prendre une église qui est sans tache et sans ride. Et voilà pourquoi il est écrit dans le livre de Apocalypse, Apocalypse chapitre 22, verset 11. Jésus dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est juste pratique encore la justice. Que celui qui s'essuie encore. Et que celui qui se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Jésus dit, je suis Alpha et l'Oméga. Je suis le commencement et la fin. Je suis le premier et le dernier. Donc, frères et sœurs, mettons notre vie en ordre. Mettons notre vie en ordre parce que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt pour prendre son église. C'est-à-dire, Jésus-Christ va enlever les enfants de Dieu qui marchent dans la sanctification, qui pratiquent la justice, l'obéissance, qui gardent la parole de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, Jésus-Christ revient bientôt pour prendre son église. Donc, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, il est temps primordial pour toi de donner ta vie à Jésus afin que ton âme soit sauvée. Parce que Jésus-Christ était venu sur la terre pour sauver des hommes de ses péchés. Jésus-Christ était mort sur la croix pour nos péchés afin que nous soyons sauvés. Voilà pourquoi la mission de Jésus sur la terre, Jésus était venu sur la terre pour sauver les hommes de ses péchés. Donc Jésus n'était pas venu sur la terre pour juger le monde. Non. Jésus n'était pas venu pour juger les hommes, mais pour que les hommes soient sauvés par lui. Celui qui croit au nom de Jésus est sauvé. Mais celui qui ne croit pas au nom de Jésus est condamné. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Donc Jésus-Christ est la lumière du monde. De la lumière étant venue sur la terre, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et chers frères et sœurs, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, il est temps primordial pour toi de donner ta vie à Jésus, afin que ton âme soit sauvée. Si aujourd'hui tu prends la décision d'abandonner la vie des péchés pour suivre les chemins de Dieu, c'est une bonne chose. Parce que Jésus veut te sauver, parce que tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Jésus ne veut pas que tu ailles en enfer,
Parce que l'enfer est réel. Et le royaume de Dieu est réel. L'enfer, c'est un lieu de tourment éternel. Dans l'enfer, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie, il n'y a pas la consolation. Mais par contre, dans le royaume de Dieu, il y a l'amour éternel, la paix éternelle, la joie éternelle et une consolation éternelle. Dans le royaume de Dieu, c'est là où existe, c'est là où règne l'adoration et la louange pour notre Dieu, pour notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur Jésus-Christ aime l'adoration et la louange. Voilà pourquoi il est écrit dans la Bible que Dieu siège au milieu de louange et de l'adoration des saints. Le Seigneur Jésus-Christ siège au milieu de l'adoration et de louange des saints. Donc, nous les enfants de Dieu, nous serons dans le royaume de Dieu pour adorer le Seigneur Jésus, pour le louer et pour les célébrer. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le lion de la tribu de Juda, il est Dieu tout-puissant. Gloire au Seigneur. Il est Alpha et l'Oméga, il est le commencement et la fin, il est le premier et le dernier. Donc, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère. J'ai prié pour toi. Garde la foi en Jésus, l'amour et l'espérance. Et toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, donc il est temps pour toi de prendre la décision d'abandonner la vie du péché pour recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur Sauveur, pour que ton âme soit sauvée. Donc, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je suis prié. Amen. Je vous souhaite une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir et à bientôt.